Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous présente Ginny du film de la saga Harry Potter. Donc vous voyez là, ce qui change de Harry Potter, c'est qu'elle a les cheveux orange et elle a une petite jupette. Alors avec ce tutoriel là, vous pouvez faire normalement toutes les filles qu'il y a dans la saga. Vous changez juste au niveau de la couleur des cheveux. Et ici, selon dans quelle faction ils sont, vous pouvez ici changer les couleurs de la cravate. Alors, pour faire ce tutoriel, j'ai besoin donc d'une couleur un peu rosée pour la peau, du jaune ici pour les détails et la cravate, du gris pour les vêtements, du orange pour les cheveux, voire d'une autre couleur si vous voulez faire une autre fille, du noir pour les yeux et un petit peu de rouge pour la cravate. Ensuite, vous aurez besoin d'un crochet de taille 2,5, parce que mes fils à moi sont de taille 3. Je crochette toujours avec un crochet un peu plus petit pour que les mailles soient plus serrées. D'un ciseau, une aiguille et un marqueur avec aussi de la ouate. Et je vous retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, pour commencer, on va réaliser un cercle magique. Donc, j'attrape mon fil avec mon pouce et mon index, je fais le tour de mes deux doigts et je viens faire une petite croix. Je passe dessous le premier fil et je vais chercher le deuxième et je le fais remonter au-dessus. Je viens chercher mon fil principal et je passe dans ma boucle. Maintenant, je vais faire à l'intérieur 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je prends mon fil ici et je tire. Ensuite, ce que je vais faire, c'est 6 augmentations. Donc, 2 mailles serrées dans chacune de mes mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme mieux mon cercle. Et maintenant, ce que je vais répéter sur tout mon rang, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais donc répéter ça sur tout le rang et j'obtiendrai à la fin 18 mailles. Alors, ce que je vous ai montré, c'est le cercle magique avec les 6 mailles serrées à l'intérieur. Les 6 augmentations, on obtient 12 mailles. Et on a répété une maille serrée, une augmentation, on a obtenu 18 mailles. Le rang suivant, on va continuer. On va répéter 2 mailles serrées, une augmentation jusqu'à la fin du rang. On obtiendra 24 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 30 mailles. Le rang suivant, 4 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 36 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 48 mailles. Le rang suivant, 7 mailles serrées, une augmentation, on obtient 54 mailles. Le rang d'après, 8 mailles serrées, une augmentation, on obtient 60 mailles. Le rang suivant, 9 mailles serrées, une augmentation, on obtient 66 mailles. Le rang d'après, 10 mailles serrées, une augmentation, on obtient 72 mailles. Le rang suivant, 11 mailles serrées, une augmentation, 78 mailles, on obtient. Et le dernier rang d'augmentation, 12 mailles serrées, une augmentation, on obtient 84 mailles.
Et ces 84 mailles, on va les faire en mailles serrées pendant 14 tours. Donc 14 fois 84 mailles serrées. Et on se retrouve une fois qu'on est là. J'ai terminé donc tous mes rangs d'augmentation et mes rangs de mailles serrées. Voilà ce que j'obtiens. Donc, hop, ma pelote est là. Et maintenant, on va entamer nos rangs de diminution pour pouvoir fermer notre travail. Et on va commencer par 12 mailles serrées. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et là, nous allons faire une diminution. Donc, pour faire notre diminution, on va prendre la maille qui vient et on va prendre seulement le brin avant. Donc, vous voyez que la maille, il y a 2 traits. Nous, on n'en prend qu'une. On va prendre le brin avant de la maille suivante. On va attraper notre fil, on va les passer. Nous avons 2 boucles et nous allons terminer un jeté et on passe dans nos 2 boucles. Ça, c'est une diminution. On va répéter donc cette séquence, 12 mailles serrées, une diminution, jusqu'à la fin du rang. Donc, nous venons de faire 12 mailles serrées, une diminution. À la fin du rang, on obtiendra 78 mailles. Le rang suivant, on continuera à répéter 11 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 72 mailles. Le rang suivant, 10 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 66 mailles. Le rang d'après, 9 mailles serrées, une diminution, on obtient 60 mailles. Le rang suivant, 8 mailles serrées, une diminution, on obtient 54 mailles. Le rang d'après, 7 mailles serrées, une diminution, on obtient 48 mailles. Le rang suivant, 6 mailles serrées, une diminution, on obtient 42 mailles. Le rang d'après, 5 mailles serrées, une diminution, on obtient 36 mailles. Le rang suivant, on répétera 4 mailles serrées, une diminution, on obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, 3 mailles serrées, une diminution, on obtient 24 mailles. Le rang suivant, 2 mailles serrées, une diminution, on obtient 18 mailles. Le rang d'après, 1 maille serrée, une diminution, on obtient 12 mailles. Et le dernier rang de diminution, ça sera 6 diminutions, on obtiendra 6 mailles. N'oubliez pas de venir ouater petit à petit votre tête. J'ai terminé donc tous mes rangs de diminution et j'ai fait donc mon dernier tour de 6 diminutions. Donc voilà ce que j'obtiens. Et pour terminer donc mon travail, je viens faire une maille coulée. Je vais garder du fil pour la couture et couper. Et nous avons terminé la tête. Donc, pour les cheveux, on a commencé par notre cercle magique, Nous avons fait les 6 mailles serrées à l'intérieur, 6 augmentations. Et nous avions fait une maille serrée, une augmentation. Nous avions les 18 mailles. 2 mailles serrées, une augmentation sur tout le long. On aura 24 mailles. Le rang d'après, on fera 3 mailles serrées, une augmentation. On répétera ça sur tout le rang. On obtiendra 30 mailles. Le rang d'après, nous ferons 4 mailles serrées, une augmentation sur tout le rang. Nous obtiendrons 36 mailles. Le rang d'après, on viendra répéter 5 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 42 mailles. Le rang suivant, on fera 6 mailles serrées, une augmentation, on répétera ça sur tout le rang. On aura 48 mailles. Le rang d'après, nous ferons 7 mailles serrées, une augmentation, on le répétera sur tout le rang. On obtiendra 54 mailles. Le rang suivant, on répétera 8 mailles serrées, une augmentation, on obtiendra 60 mailles. Le rang d'après, nous ferons 9 mailles serrées, une augmentation, on répétera ça sur tout le rang. Nous obtiendrons 66 mailles.
Le rang suivant, nous ferons 10 mailles serrées, une augmentation. On le répétera, on obtiendra 72 mailles. Et le rang d'après, on répétera 11 mailles serrées, une augmentation. Et nous obtiendrons 78 mailles. Ensuite, on viendra faire 7 tours. 7 tours que de mailles serrées. Donc, on fera 7 fois 78 mailles. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé donc mes tours que de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. Donc, comme je l'avais dit au début de la vidéo, je ne l'ai fait que sur un seul brin. Voilà, comme ceci. De cette façon, nous pourrons attacher les cheveux. Donc, maintenant, on va passer au corps. Ce que je vais venir faire, c'est un cercle magique. Et dans ce cercle magique, je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois que c'est fait, je vais à présent venir faire 6 augmentations. 1, 2, donc j'ai terminé mes 6 augmentations, j'ai 12 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. Et à la fin du rang, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai mes 18 mailles. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est 2 mailles serrées et une augmentation. Je vais venir répéter ça sur tout le rang. À la fin de ce rang, j'obtiendrai 24 mailles. Le rang suivant, je vais venir répéter 3 mailles serrées, une augmentation et j'obtiendrai 30 mailles. J'ai mes 30 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et une augmentation. Je vais répéter cette séquence sur tout le rang et à la fin du rang, j'obtiendrai 36 mailles. Le rang suivant, je ferai 5 mailles serrées, une augmentation. Je répéterai ça sur tout le rang et j'obtiendrai 42 mailles. J'ai terminé, j'ai mes 42 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est que des tours en mailles serrées. Pour le moment, je ne sais pas exactement combien je vais en faire, mais je reviens vers vous pour vous dire. Donc, j'ai fini mes tours de mailles serrées. En tout, j'en ai fait 12 tours. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 6 mailles serrées. Et 6 et une augmentation. Et je vais venir répéter cette séquence sur tout le tour. À la fin du tour, je dois avoir 48 mailles. J'ai terminé mon tour d'augmentation. À présent, ce que je vais venir faire, c'est un tour que de mailles serrées. Le tour d'après, je viendrai faire 6 mailles serrées, une diminution. Et je reviendrai donc à 42 mailles. J'ai terminé mon tour de mailles serrées ainsi que mon tour de diminution, c'est-à-dire que j'ai répété sur le dernier rang 6 mailles serrées, une diminution, donc j'ai mes 42 mailles. À présent, ce que je vais venir faire, c'est, vous voyez les deux brins de la maille, je vais venir piquer sur celui qui est derrière. Et je vais venir faire un tour que sur le brin arrière en mailles serrées. J'ai terminé mes mailles serrées sur un seul brin, donc ici vous voyez il me reste un brin, il nous servira pour plus tard. À présent ce que je vais venir faire c'est 2 mailles en l'air et je vais venir compter 21 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 21 ici.
je viens prendre mon fil ici et je viens faire une maille serrée. Là, vous voyez, ça va nous servir à faire les deux jambes. Maintenant, ce que l'on va venir faire, c'est un tour que de mailles serrées, mais cette fois-ci que sur ce tour-là. À présent, ce que je vais venir faire, c'est venir ouater un peu le corps. Et je vais venir continuer à faire que des tours de mailles serrées sur cette jambe-ci. Là, sur mes 23 mailles. Je vais venir faire mes tours de mailles serrées et je reviendrai vers vous pour vous dire exactement combien j'en aurai fait. J'ai terminé mes tours de mailles serrées. Voilà ce que ça donne. En tout, j'ai effectué 10 tours de mailles serrées. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma maille serrée, comme ceci. Et je vais simplement changer de couleur. Je vais prendre mon fil noir. Et je fais un nœud pour le sécuriser. Donc voilà, je l'ai attaché. Alors, ici, vous voyez, ça c'est la maille que je viens de terminer. Elle est grise. Donc ce que je vais faire, c'est que je ne mettrai pas mon marqueur sur cette maille-là. Je la mettrai sur la prochaine. C'est-à-dire que je vais décaler le marqueur d'une maille. À présent, ce que je vais faire, c'est aller faire mes mailles serrées que sur le brin arrière. Attendez, je bouge le fil pour que vous voyez mieux. Là, vous voyez ici, j'ai deux brins. Je ne vais prendre que ce brin-là. Et je vais venir faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 5 augmentations. 1, 2, 3, 4 et de 5. Ces augmentations nous serviront, vous voyez, à faire un retour pour faire le pied. Et le reste des mailles, je vais venir le faire toujours que sur le brin arrière, que en mailles serrées. Donc j'ai terminé le reste de mes mailles que en mailles serrées. Voilà ce que ça donne. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 mailles serrées sur les deux brins. 2. Ici, je place mon marqueur. Donc, je l'ai décalé d'une maille, comme je l'avais dit tout à l'heure. 2, 3 et 4. Et maintenant, ce que je vais venir répéter, c'est une maille serrée et une augmentation. Je vais répéter ça 5 fois. Là, ça fait 2 fois. 3. 4. Et 5. À présent, je vais venir faire 2 mailles serrées. 1, 2.
Et maintenant, je vais venir faire 5 diminutions. 1, 2, 3, et je termine donc par une maille serrée. Je viens à présent faire 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5 mailles serrées. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 mailles serrées et je fais une maille serrée, une augmentation. Et je vais venir répéter ça 5 fois. Donc 2 fois. 3 fois. 4 fois. Et 5 fois. Je vais à présent faire 2 mailles serrées et je vais venir faire 5 diminutions. Donc voilà ce que ça donne. Donc là j'ai 26 mailles. Alors je pense que j'ai dû manger 2 mailles dans le lot. Et c'est vrai que en faisant les pieds avec le noir, il est facile de se tromper. Alors pas de panique parce que ici je vais venir faire un tour de maille serrée et mon but est d'avoir en tout 24 mailles. Donc ici sur ce tour là, je vais venir caser des diminutions pour arriver au nombre de 24. Et je vous retrouve à ce moment-là. Alors j'ai mes 24 mailles, donc j'étais à 26, je suis venue caser 2 diminutions dans mon tour. À présent, ce que je vais faire, c'est, là, vous voyez, j'ai mes 2 brins, je viens récupérer que celui qui est à l'arrière. Et je viens faire 2 mailles serrées et une diminution. Je viens faire ça sur tout le rang. Je viens le répéter donc 2 mailles serrées, une diminution, que sur le brin arrière. Et à la fin de ce tour, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai terminé mes diminutions. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille en l'air. Je garde du fil parce que me concernant, je vais rentrer un petit peu le pied pour qu'il fasse un peu plat. Mais ça, c'est optionnel. Vous pouvez le couper court et rentrer le fil, il n'y a aucun problème. Là, vous voyez, j'ai de la ouate qui dépasse. Je viendrai l'enlever tout à l'heure. Et je vais venir fermer le petit trou. Alors, comme vous pouvez le voir, vu que c'est du noir, on a du mal à voir les mailles. Mais ce n'est pas grave, il suffit de bien passer vers le milieu, comme ceci. Et le trou se fermera. À présent, je vais venir faire donc l'autre jambe. Je viens piquer, vous voyez ici, entre les 2 jambes, j'ai 2 mailles ici. Je viens piquer
donc dans cette maille-là. Voilà. Je viens récupérer mon fil gris, comme ceci, et je viens faire une petite maille en l'air. Voilà. Et je viens repiquer donc dans cette maille-ci pour pouvoir avoir une maille. Et je viens faire mes 10 tours que de mailles serrées. Après ces 10 tours, on fera exactement pareil pour le pied. Une petite explication s'agissant du pied, parce que ça peut arriver si jamais il manque une maille ou autre, que au niveau du placement des augmentations ne soit pas pareil. Il faut faire bien attention que les augmentations se placent à l'avant, ici, sur ces mailles-là. Si jamais vous voyez que vos augmentations ne sont pas au bon endroit, je vous conseille à ce moment-là de déplacer le marqueur, peut-être en arrière ou en avant, ça dépend de où est-ce que vous en serez, pour que ces 5 augmentations soient bien ici. À partir de ce moment-là, rien ne bougera, ça sera exactement pareil que ce que je vous ai dit pour le pied. Voilà. À présent, je vais prendre mon fil rose, je viens faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées dans le cercle. Et 6. Je ferme un peu mon cercle. Et maintenant, je vais venir faire 3 tours que de mailles serrées. Donc je vais venir faire 3 fois les 6 mailles serrées. Et on se retrouve à ce moment-là. Donc j'ai fait mes 3 tours de mailles serrées. Le fil que j'avais dû à mon cercle magique, je l'ai rentré à l'intérieur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer ma maille serrée et je viens prendre mon fil gris. J'attache les deux ensemble. Voilà. Et à présent, je vais revenir dans la même maille et je fais une augmentation. Je vais venir faire toutes les mailles en augmentation. Donc à la fin, j'obtiendrai 12 mailles. J'ai fait mes augmentations. À présent, j'ai 12 mailles. Maintenant, ce que je vais faire, c'est un tour que de mailles serrées, mais sur le brin arrière. Vous voyez, ici, il nous restera une des mailles qui sera donc apparente et nous servira pour plus tard. J'ai terminé mon tour que sur un brin. À présent, ce que l'on va faire, c'est 9 tours que de mailles serrées. Cette fois-ci sur les 2 brins. J'ai terminé mes 10 tours que de mailles serrées. À présent, je fais une maille coulée. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Et je vais venir ouater l'intérieur de mon bras avant de le coudre. Donc j'ai terminé la couture de mes 2 bras. Voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez, j'ai déjà fait un retour avec ma laine grise. À présent, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre côté avec vous. Donc pour ce faire, je prends mon fil. Je fais une boucle. Et je vais venir piquer ici, là où il y a les brins qu'on a laissés. Hop, je fais une maille en l'air pour le bloquer. Voilà.
et je vais venir faire que des mailles serrées sur chacun des brins qui est apparent. Donc voilà, j'ai terminé mon tour. Sur la première maille donc que j'ai faite, je vais venir faire une maille coulée et je vais venir tout simplement couper mon fil. Je vais ensuite venir cacher mes fils dans le corps. Et ici, là, vous voyez, là, on avait laissé des mailles apparentes. Je vais venir répéter le même procédé, c'est-à-dire que je vais venir faire une boucle avec mon coton gris, pardon. Et je vais venir faire juste un seul tour que de mailles serrées. Donc, voilà ce que ça donne. Ici, vous voyez, j'ai fait le petit retour. De cette manière, ça fait comme un pull. À présent, ce que l'on va faire, c'est la petite déco du pull. Donc, pour ce faire, je prends mon fil jaune. Je viens le prendre comme ceci. Faire 2 tours. Je garde encore un peu de fil. Hop, et je coupe. Et à présent, je prends mon aiguille. Je viens donc passer mon aiguille ici à la première extrémité. Vous voyez, là, il y a le retour du pull. Je viens le mettre vraiment juste à côté. Je viens faire un petit nœud pour sécuriser. Voilà. Et à présent, je vais simplement venir passer mon fil comme ceci, vous voyez, pour faire un trait. Là, vous voyez, du coup, ça me fait un blanc. Je repasse à l'intérieur. Je viens chercher ici. Et je repasse là. Je vais chercher plus loin. Ici. Voilà, vous voyez, de cette façon, ça fait un trait bien régulier. Et je viens faire tout le tour. J'ai terminé mes petites coutures. Ici, donc, vous voyez, j'avais fait un trait avec vous. Ici, j'en ai fait un deuxième avec juste un rang d'écart. Et j'ai répété pareil au niveau des bras. Et je suis venue donc coudre la tête. Maintenant, on va venir faire les petits détails du pull. Je prends mon fil de couleur blanc. Je viens faire une boucle. Je récupère. Et je viens faire 2 mailles en l'air. 1, 2. Je viens directement dans la deuxième boucle. Et je viens faire une augmentation. Je fais une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire directement 2 augmentations. Je fais à nouveau une maille en l'air, je viens faire une augmentation, 2 mailles serrées et à nouveau une augmentation. Je fais à nouveau une maille en l'air, je tourne mon travail et je viens faire une augmentation, 4 mailles serrées à nouveau une augmentation, je fais une maille en l'air, je viens faire à nouveau une augmentation, je viens faire 6 mailles serrées
et 6 et je termine par une augmentation. À présent, je fais une maille en l'air et je viens couper mon fil. Je garde la longueur pour la couture. Donc, je suis venue coudre le petit triangle blanc sur le pull. À présent, ce que je vais essayer de faire, c'est la cravate. Alors, pour ce faire, j'ai pris mon fil rouge et je vais simplement venir le broder. Alors, ensuite, là, vous voyez, j'ai fait une partie du carré de la cravate. L'autre sera ici. Donc, je viens repiquer ici. Je viens serrer un petit peu le bout ici, voilà, comme ceci. Et je vais garder mon fil rouge au cas où. Et je vais venir prendre mon fil jaune. Donc j'ai pris mon fil jaune, je vais venir le passer juste à côté du rouge. Voilà, comme ceci. En essayant, bien entendu, d'éviter le fil rouge. Voilà. J'essaye de faire en sorte que ici le jaune touche les deux côtés du rouge. À présent, je vais venir piquer juste en dessous ici du deuxième rouge.
Et je vais venir continuer ici. Et voilà ce que ça donne. Je vais venir attacher les fils et les couper et je vais venir vous dire pour la suite. À présent, je vais venir reprendre mon fil gris et je vais venir faire 17 mailles en l'air. J'ai mes 17 mailles en l'air. À présent, ce que je vais faire, c'est sauter ici la première maille et venir faire les 16 autres que en maille serrée. J'ai terminé donc mes mailles serrées. À présent, je fais une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. On va à présent faire les yeux. Pour ce faire, je vais venir faire un cercle magique. Et je vais venir faire 6 mailles serrées à l'intérieur. 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme un petit peu et je viens à présent faire 6 augmentations. J'ai mes 12 mailles serrées. À présent, ce que je vais venir faire, c'est une maille serrée et une augmentation. À la fin de ce tour, j'obtiendrai 18 mailles. J'ai à présent mes 18 mailles. Ce que je vais faire, c'est une maille coulée, une maille en l'air. Je garde du fil pour la couture et je coupe. Voilà ce que ça donne pour le moment. Ici, vous voyez la petite partie qu'on avait fait en grise, je l'ai cousue ici. J'ai cousu juste ici le bord. Le côté que j'ai pas cousu, vous voyez, c'est là où on voit les deux brins des mailles serrées. Et j'ai plus qu'à mettre les cheveux et à coudre les yeux. Alors, pour les cheveux, pour Ginny donc, mon modèle que j'ai pris sur internet, elle avait donc une raie sur le côté. Alors là, vous voyez, du coup, j'ai pris un fil noir et je suis venue décaler légèrement par rapport au milieu et j'ai fait un trait bien droit, histoire de pouvoir bien me repérer. Pour ces cheveux, je vais venir prendre un fil de la même couleur et ce que je vais essayer de faire, c'est de faire en sorte que les cheveux lui tombent au niveau des épaules. Pour ce faire, je prends mon fil. Ici, donc, je vais pas venir à la première ligne, je vais venir à la deuxième. Et je vais venir faire en sorte que cette mèche arrive jusqu'aux épaules. Après, si elle est un peu plus longue, ce n'est pas grave. Au contraire, ça vous permettra au moins de pouvoir tailler la mèche. Là, vous voyez, je la plie en deux. Ici, là, elle arriverait plus longue, donc je raccourcis. Voilà. Vous voyez, si elle arrive ici, c'est pas bien grave. Comme ça, je pourrais la tailler. Là, vous voyez, au niveau de la raie, ça veut dire que les cheveux s'est décalé. Donc, au fur et à mesure que vous ferez les cheveux, que vous ferez le tour, évidemment, quand vous allez augmenter au-dessus, évidemment que la taille de la mèche sera plus grande. Pardon. Donc, du coup, arrivé ici, cette mèche qui est vraiment juste à côté du fil noir sera évidemment plus grande que celle qui est de ce côté-ci, étant donné que c'est penché de ce côté.
Donc là, je prends ma mèche, je viens mesurer par rapport à ici. Là, vous voyez la longueur que j'ai. Et je viens plier ma mèche en deux. Et je coupe. Et quand je viendrai prendre mon crochet pour le passer ici, ça arrivera à la bonne longueur. Pour l'accrocher, du coup, je prends mon crochet. Je viens prendre là où j'ai mesuré ma mèche. Je mesure deuxième. Hop, je viens récupérer le fil. Et je viens prendre dans cette boucle pour l'attacher. Et vous voyez, cette mèche descend légèrement en dessous des épaules, mais c'est pas grave. À la fin, je viendrai tailler tout ça pour que ça vienne vraiment à la même longueur. Et je viens faire ça sur tout le tour. Et à chaque fois que je vais un rang plus haut, je fais bien mes mesures pour que ça retombe au niveau des épaules. Donc voilà ce que ça donne pour les cheveux. Après, je viendrai coudre ici tout le crâne parce que je ne l'ai pas encore fait. Mais je vous conseille de le faire avant. Comme ça, au moins, ça évitera que ça bouge. Moi, j'ai mis des épingles. Ensuite, maintenant, ce que l'on va faire, c'est la jupe. Alors, pour ce faire, je prends mon fil de couleur gris. Je viens faire une boucle. Hop. Voilà. Et je viens récupérer le brin arrière au niveau du pull. Là, vous voyez, j'ai mes deux brins. Je viens récupérer que celui qui est à l'arrière. Vous voyez, là, je n'ai qu'un seul brin. Et je fais passer ici ma boucle. Après l'avoir fait passer, je fais une maille en l'air avec mes deux fils pour bien le bloquer. Hop. Voilà. Et je vais venir faire le tour que sur le brin arrière du pull en maille serrée. J'ai terminé mon tour de maille serrée que sur un seul brin. Donc vous voyez ici, du coup ça nous fait une petite démarcation qui nous marquera la fin du pull et le début de la jupe. À présent, ce que je vais venir faire, c'est 4 tours que de maille serrée. Et on se retrouve à ce moment-là. J'ai terminé ma jupe. Alors pour terminer, j'ai fait une maille coulée, une maille en l'air et j'ai coupé mon fil. Là, vous voyez, je l'ai caché. Voilà ce que ça donne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, partager et je vous retrouve pour une prochaine vidéo.